Bonjour peuple congolais, je pense que vous allez bien de partout où vous le suivez. C'est la voix des ondes de votre humble serviteur, on l'appelle bien l'homme du moment. Nous parlons pour défendre notre nation congolaise. Je suis en train de rappeler la conscience de tous citoyens congolais, de partout où vous me suivez, par rapport à une guerre injuste qui nous est imposée par nos impérialistes via leur leader, coopérateur, qu'on appelle Paul Kagame, le Rwanda. Cette guerre n'est pas une guerre contre le gouvernement en place. Ce n'est pas une guerre contre l'homme de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais c'est une guerre contre la nation congolaise. Moi, ayant ce sang, je ce sang, en tant que Congolais du sang, père, de père et de mère, je ne soutiendrai jamais les Rwandais et même les impérialistes. Je ne soutiendrai jamais. Vous devez comprendre que cette guerre qui nous est imposée, c'est une guerre qui totalise maintenant 30 ans dans ce pays. Ce n'est pas une guerre qui est venue après Félix. Mais c'est une guerre qui est venue avant. Nous devons comprendre que ce n'est pas une guerre contre le gouvernement en place. Ce n'est pas une guerre contre le président Félix. Ce n'est pas une guerre contre les membres du gouvernement. Mais c'est une guerre contre la nation congolaise. Aujourd'hui, vous allez comprendre que Masisi et Rutshuru, ce sont des localités qui contiennent des minéraux de valeur, coltan, étain, benzine et autres. Et aujourd'hui, les Rwandais s'imposent. Et on comprend que les impérialistes, la communauté internationale des Européens, ils savaient mieux. C'est eux qui étaient à la hauteur de l'acte génocidaire au Rwanda. Par bonne foi, nous avons cédé Masisi et Rutshuru de s'asseoir. Et aujourd'hui, c'est devenu un problème. Un problème. Et je me pose la question de savoir si cela pourra être un problème contre le gouvernement. Ici, c'est un problème de prise de conscience. De prise de conscience, je le dis. Je le disais plus tôt. Pourquoi? Parce que nous devons comprendre que si aujourd'hui, même si Félix n'est plus au pouvoir, cette guerre va toujours rester. Elle va toujours rester. C'est une guerre qui va toujours persister. Quels sont les mécanismes que l'on peut faire pour mettre fin à cette hémorragie? L'hémorragie internationale. Internationale. On comprend ici que Félix est seul contre le monde. Il est seul contre plusieurs. La victoire que le gouvernement ou le Congo pourra remporter, elle ne sera pas une victoire personnelle de la personne du président de la République, mais ça sera une victoire de la nation congolaise. C'est-à-dire ici, bel et bien, il a fallu que tous les responsables de différents partis politiques de pouvoir enterrer des divergences, leurs divergences des partis politiques, c'est souder, mettre le nez dans la pâte pour pouvoir trouver une solution idoine, une solution adéquate. Mais aujourd'hui, on trouve que Félix est seul contre plusieurs. Cette guerre n'est pas venue après Félix, mais celui qui est venu avant. Il est venu trouver la guerre. Mais il est en train de lutter pour mettre fin devant cette guerre. Devant cette guerre. Ici,
c'est les problèmes de prise de conscience des responsabilités. Si réellement tu as le sang congolais, tu ne peux pas vendre le sang des uns pour ton avantage. Et je vous le rassure très bien que le sang que vous vendez injustement crieront un jour. Crieront un jour. Bel et bien, je peux les souligner ici. C'est pourquoi même Mardochée avait dit devant Esther que si tu refuses de parler, de plaider pour nous, notre cause en préviendra d'ailleurs. Notre victoire, notre soutien. Si la communauté internationale ne dit rien devant ces problèmes, ne condamne pas Paul Kagame, nous, notre victoire en tant qu'enfants de Dieu provenant d'ailleurs. Et d'ailleurs, nous sommes prêts à aller au pays Brits pour chercher une solution idoine. Une solution très idoine. Là, je mets en garde les gens de la Senko. Vous dites que vous êtes pacificateur au Senko, confession religieuse et tout ça, réveil, SCC et autres. Mais vous êtes dans des magouilles. Vous soutenez les Rwandais. Est-ce que réellement le président vous aviez donné l'ordre de mission d'aller voir Corneille Nangaa, un commanditaire qui est soutenu par le Rwanda? Mais il s'est dit congolais. Il payera cher. Il payera cher. Nangaa payera cher. Il payera cher. Je le sens congolais et je resterai congolais. On ne m'appellera jamais rwandais, mais on m'appellera congolais. Si toi aussi on t'appellera congolais, ne cherchez pas à ce que tout ce que tu en cherches, que ça n'arrive pas à aboutir. C'est pourquoi, mes très chers compatriotes congolais, vous devez comprendre que Félix a un sang congolais et il restera congolais. Il met sa tête à couper pour la nation congolaise. C'est ça, être leader. C'est être leader. Tu es leader d'un parti politique, tu soutiens les Rwandais. Tu acceptes, pour toi, ça te fait la joie quand les Rwandais agressent la RDC, quand les M23 agressent la RDC. Aujourd'hui, un opposant. Au lieu de barrer la route, pour que ces gens ici n'arrivent pas à rafler, à remporter victoire ou à résister dans notre sous-sol ou dans notre sol, pour vous appuyer, que ces gens-là persistent. À Dieu seul. À Dieu seul. Nous demandons aux autorités congolaises, soutenez le président de la République. Soutenez le président de la République. Soutenez-le. Soutenez le président de la République. Soutenez-le. Parce qu'il est seul devant le monde entier. Seul. Il a dit, en Allemagne, il a dit, le refus des négociations avec le M23, ce n'est pas être arrogant, égoïste, tout ça. Mais parce qu'il y a les sangs qui ont coulé. Il y a les sangs qui ont coulé. Et pour vous, ça fait la joie. Et c'est là pour vous, ça fait la joie. Ça fait la joie pour vous. Vous acceptez qu'on puisse aller au dialogue, aux négociations. Si Nangaa est congolais, qu'il se retire du Rwanda et qu'il rentre dans son pays. S'il est congolais. Et bien, le président l'a soutenu, il a dit. L'acteur principal qui soutient le M23, c'est son prédécesseur, Joseph Kabila Kabange. Il n'a pas nié. Il n'a pas échappé au mot. Soutenir les chefs de l'État, c'est le bonheur de notre pays. Pourquoi? Parce que tous nous cherchons une victoire dans notre camp.
quelqu'un qui se réjouit parce que Goma est tombé, parce qu'il y a une chute contre Goma, tout ça. Il se réjouit pour lui. Il dit voilà, voilà, voilà. À quoi sert que tu es congolais? Qu'est-ce que veut dire tu es congolais? C'est que tu es congolais. Un venant congolais. Congolais d'une boîte de conserve. Parce que tu es congolais du sang, congolais de père et de mère, tu ne peux pas applaudir parce que Goma a eu une chute. Mais tu allais apporter des idées pour que comment, qu'est-ce que l'on peut faire pour remporter une victoire, récupérer Goma et les territoires occupés par le rebelle. C'est ça la solution meilleure. Je vous remercie.